L'Auberge Saint-Roch-Saint-Ibard vous présente. On est à l'Auberge de Saint-Roch-Saint-Ibard. On est là pour présenter une recette à base d'agneau fermier de Saint-Ibard aussi. Donc on va avoir une tranche de gigot d'agneau avec des queues d'écrevisse, gratin de topinambour avec un petit coulis de panais et le tout décoré avec une tomate cerise. Le topinambour a un goût d'artichaut et le panais a un goût de gingembre. Donc on va essayer de faire une association. Bonjour Alvina, bonjour Thierry. Bonjour. Nous sommes ici dans la banlieue de Saint-Ibard, d'accord? Oui. Et on est venu voir une exploitation d'agneaux dans le but de faire une recette à base de tranches de gigot d'agneau. Moi je voudrais savoir depuis quand vous existez. Ben, le ARL a été créé en 2010. Voilà. Vous êtes associés mais pas en couple? Associé, c'est ça. Mais pas en couple? Mais pas en Non. couple. Ah d'accord. On Ouais. est tous les deux co-gérants de l'ARL. Ça c'est bien. Voilà. Voilà. Thierry, tu nous expliques en gros l'élevage, Oui. combien de bêtes à peu près? Eh ben donc notre troupeau comporte donc 82 mères en plusieurs races, donc Texel et Charolais, donc race à viande. Un tout petit peu de Suffolk, mais bon, encore les naissances n'ont pas eu lieu. Élevage en bio, donc herbe de l'exploitation, donc céréales de l'exploitation. On le retrouve sur les étals où? Essentiellement au magasin La Petite Ferme à Limoges, Oui. puisque nous sommes adhérents. Et la durée pour élever un agneau, pour venir à maturité? Pour un agneau, pour qu'il soit fini, il faut 5-6 mois. 5-6 mois pour faire un agneau d'une vingtaine de kilos de viande. Il faut que des fois que nous remplacions la maman, hein, parce qu'il y a des mamans qui n'ont pas de lait ou qui ont été malades, donc c'est nous qui finissons de... Et tu leur donnes du lait de chèvre, non? Ah non, c'est du lait exprès, mais pour agneau. C'est pas du lait dont on parle en ce moment? Ah non, ils viennent pas de chez Non, parce Lactalis, que- celui-là, Voilà. et il n'y a pas de salmonelle dedans, non. Allez, viens. Allez. Voilà. Et ne grandis pas trop vite parce que tu vas finir la casserole. Oh bête. Eh ben oui, ceux-là, la maman n'a pas de lait. Et c'est mignon, Et ça voilà, c'est mignon. donc, Et quel âge ils ont ces petits là? 3 semaines à peu près. 3 semaines? Oui. Il a 15 jours, lui 3 semaines. Oh là là. Rien à moi. Ben. Eh oh, on se calme. Ça va un peu plus? Tu vois? Et me écoute, hein. Eh oui. Pas pour longtemps. Thierry, je te remercie de nous avoir fait visiter ton élevage d'agneaux. Et maintenant, on va chez Alexis récupérer des topinambours pour faire un gratin de topinambour avec une crème de panais. Bonjour Alexis. Bonjour René. Comment ça va? Bien, bien. Bon, mais aujourd'hui, nous sommes à Lubersac, à la ferme du Prado. On est en visite pour un légume d'hiver, le topinambour. Comment ça se passe sur l'exploitation? La ferme, là, ça va faire 4 ans à peu près que je l'exploite. C'est une petite exploitation. Là, je tourne sur 2-3 000 m² en plein champ, avec j'ai par contre 400 m² de serre. Et on trouve les produits de la ferme, on les trouve où? Alors, les produits de la ferme. Alors, sur la ferme, j'ai mis en place un distributeur automatique. Après, je distribue aussi sur c'est des ventes par internet. Ah oui. Donc la ruche qui dit oui, pour ceux qui connaissent. Quels sont les produits que tu fais le plus là? Oh, il y a du poireau, on peut y trouver du navet, de la pomme de terre, oignons, échalotes. Et après, en saison un peu plus estivale, il y a tout ce qui est tomates, poivrons, aubergines. D'accord. Produits bio? Ah oui, ouais. Voilà. Ouais, en plus, le topinambour, c'est vrai que c'est un produit qui nécessite pas beaucoup plus de traitement que ça. Donc déjà, c'est Ça pousse tout seul, quoi. c'est quasiment, ouais. Bien, bon donc tu vas nous montrer comment ça se présente, disons, à l'arrachage. Oui. Alors, bon, ça reste très manuel, hein. Donc, hop. Oui, c'est Emmanuel. Faut bêcher, mais bon.
Il n'y a pas besoin de chercher bien loin. Ah ouais, Ils arrivent tout de suite. c'est formidable. Alors, on a de la chance, on tombe sur un spécimen qui est Magnifique. vendable. Et dans un pied, tu en trouves à peu près combien? 1 kilo, 2 kilos? Non Ouais, 1 kilo, Un un kilo. bon kilo. Ouais. Ce qui est sympa, c'est que la fleur ressemble au tournesol. Tout à fait, c'est une petite fleur, hein. C'est pas Jaune, voilà, jaune avec le cœur noir, qui du coup elle fleurit très tard en général. Elle va fleurir sur octobre en général, à peu près. Et puis le topinambour, je commence à le ramasser à partir de ouais, début novembre à peu près. Voilà, jusqu'au mois de mars. Jusqu'au mois, oui, fin février là. Dès que les températures commencent à remonter. Ils sont magnifiques ces topinambours, Alexis. Donc ça c'est une fois lavé, débarrassé de toute la terre, trié. Oui. Ça Bon. vous convient monsieur? Pour votre recette? Très très bien, voilà. Ça s'accommodera bien à J'espère qu'ils l'agneau. sont pas trop chers. Je dis c'est au prix de la truffe. Hein. C'est pas mal. Bon, parfait. Allez, merci beaucoup Alexis. Et puis bonne on se cuisine. reverra très certainement. Hein. Pas de souci. Et on se retrouve à l'auberge Saint-Roch à Saint-Ibard, en présence des propriétaires et maîtres des lieux. Sylvie, qui s'occupe de l'accueil, je crois, de la réception, l'accueil. Et puis le chef qui est Toque Blanche du Limousin. Cuisine traditionnelle, cuisine gastro. J'aime garder ce côté un peu traditionnel de la cuisine qu'on faisait avant, parce que c'est la cuisine qui me plaît, mais avec des petites touches de modernité. Le travail aussi des produits locaux, travailler au maximum avec des fournisseurs locaux en bio, donc avec Thierry et Alvina, par exemple pour l'agneau. Mais on est plus axé, nous, sur un restaurant de fête, les anniversaires, les grands repas de famille. Je récapitule un peu, on est à l'auberge Saint-Roch à Saint-Ibard. Hein. On est là pour présenter une recette à base d'agneau fermier de Saint-Ibard aussi. Donc on va avoir une tranche de gigot d'agneau avec des queues d'écrevisse, gratin de topinambour avec un petit coulis de panais et le tout décoré avec une tomate cerise. Le topinambour a un goût d'artichaut et le panais a un goût de gingembre. Donc on va essayer de faire une association. Voilà. Et là on va faire un gratin façon gratin dauphinois. Par contre, au gratin dauphinois on va mettre de l'ail, de la muscade, là on n'en mettra pas pour pas dénaturer, disons, le goût du topinambour. Je coupe ça à la mandoline. Hein. Là je mets dans le lait, ok. Et là on va laisser cuire un bon quart d'heure. Contrairement à la pomme de terre, quand on la fait bouillir avec le lait pour préparer le gratin, elle accroche la pomme de terre parce qu'il y a la fécule. Là il n'y a pas de fécule. Donc la cuisson est plus facile à faire. Mes topinambours sont à mi-cuisson pratiquement. Donc je vais les mettre dans un plat à gratin. Ok. Là ici on va mélanger 2 œufs. Ça va permettre à lier, disons, l'appareil. Là on va mettre un peu de crème. Et là, je remets cet appareil-là sur mes topinambours. Un peu de râpé et au four une trentaine de minutes. Voilà. Donc ça c'est bon. Alors on saisit là. On saisit. Ça est poivré. Une fois que ça c'est cuit, après je fais ma sauce avec mes écrevisses. Je fais un déglaçage au Porto. Je déglace mon récipient de cuisson. Je laisse réduire de moitié à peu près. Hein. Là je vais ajouter la crème fraîche. À l'ébullition, je vais ajouter du fond de veau. Voilà. Et là, je vais rajouter les queues d'écrevisses. Donc je les mets comme ça. Et ma sauce est terminée. Tu veux le goûter, Hervé?
C'est bon? Non, le sel pour moi c'est bon. Maintenant, on va s'apprêter à dresser pour la dégustation. Et maintenant, Hervé nous a concocté un dessert de son établissement. Voilà, c'est un dessert très simple mais savoureux, agréable en fin de repas. Pour les ingrédients, il nous faut des blancs d'œufs, de la poudre de pistache, du sucre glace, du sucre semoule. Ensuite, pour la crème au mascarpone, il nous faut évidemment du mascarpone, de l'amaretto, un extrait de café, du sucre semoule et des jaunes d'œufs. Alors dans un premier temps, je vais mettre les blancs d'œufs à monter au batteur. Alors, quand les blancs d'œufs sont montés aux 3/4, on rajoute le sucre progressivement. On mélange la poudre de pistache, le sucre glace, voilà, ça doit former comme un bec d'oiseau, ce qu'on appelle bec d'oiseau. On va incorporer à la première préparation un tiers des blancs d'œufs. Et ensuite tout le reste de blanc d'œufs qu'on va incorporer délicatement pour que le mélange soit aérien, léger. Voilà. À enfourner pendant 25 minutes, 25-30 minutes pour la préparation de la crème au mascarpone. Nous avons donc le mascarpone auquel nous allons rajouter les jaunes d'œufs, le sucre semoule. Cette préparation, on va la laisser tourner au batteur afin d'émulsionner le sucre avec le crème mascarpone. Je rajoute l'amaretto et l'extrait de café. Ensuite, pour le dressage de l'assiette, nous allons mettre une belle cuillère de crème au mascarpone, le biscuit, ainsi qu'une pastille de chocolat. Par-dessus, un peu de pistache concassée. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre ça soit au four, un four à 200 degrés, juste 1 minute à peine, pour que l'extérieur du dessert soit brûlant et l'intérieur tiède, froid. Ensuite, au restaurant, nous mettons une boule de glace pistache pour encore renforcer ce côté chaud et froid. Bonjour messieurs dames, voilà une recette disons un peu inédite. C'est une tranche de gigot aux écrevisses avec un gratin de topinambour, une crème de panais et le tout agrémenté d'une petite sauce crème et porto. Je voudrais savoir ce qu'en pense Thierry là. Ça marie super bien. Ouais. C'est un bon mariage? Oui. Bon, mais ça va alors. Oh, c'est un bon mariage? Surprenant, mais c'est... Oui, pas souvent manger de l'agneau aussi bon. Il est tendre l'agneau. Oui. Alors en dessert, vous avez un chaud-froid pistache chocolat, une crème mascarpone au café et à l'amaretto. Voilà, bon appétit. Ça a l'air sympathique. Moi, je voudrais dire tout le plaisir que nous avons eu à participer à ce repas, qui était d'une qualité exceptionnelle. On va lever le verre à cette première émission. Je voudrais remercier beaucoup chaleureusement notre hôte qui nous ont reçus et remercier aussi notre éleveur d'agneaux et puis tous les producteurs qui nous ont permis de réaliser ce repas.
Merci à tous et vive l'auberge Saint-Roch. Merci à vous. C'était la Corrèze gourmande de René avec l'auberge Saint-Roch à Saint-Ibard.